Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'Aventurier catholique. Alors aujourd'hui, une petite revue de presse interdite, quelques informations amusantes glanées ici et là sur des sites censurés. Bon, je ne vous lirai pas évidemment toutes les informations, je ne vous lirai que certains chapeaux et titres qui sont drôles et moi ça me fait rire. Donc, première information amusante. Qu'apprend-on? Les démons de l'hôtellerie-restauration exigent un maximum de cash pour compenser le système orwellien des JO qu'ils ont plébiscité. C'est exactement ça. Donc, l'une des corporations, je continue, les plus odieuses de France est à nouveau en guerre contre la population. Après avoir activement torturé les gens pour le compte de Pfizer, ouvertement participé à l'invasion migratoire du territoire pour permettre aux boomers de dépenser toujours plus de fric dans leur boui-boui, l'hôtellerie-restauration d'Île-de-France se lamente de ce que ces Jeux olympiques ne lui amènent pas les volumes de touristes escomptés. Ces truands étaient pourtant à l'avant-garde de ce nouveau pas dans la dystopie démocratique permanente qui nous attend tous. Bien, je n'en dirai pas plus sur cette information. Alors, deuxième info amusante, toujours sur le même site interdit. Le RN. Alors, que nous apprend-on sur le RN? Le RN a moins d'influence à l'Assemblée nationale qu'avant les élections. C'est pas drôle. C'est quand même assez cocasse. Donc ils ont augmenté leur nombre d'électeurs substantiellement, ils ont augmenté leur nombre de députés substantiellement, et pourtant ils sont exclus intégralement de tous les pouvoirs, de toutes les instances décisionnaires de l'Assemblée nationale. Elle est belle, la démocratie. Alors je vous lis, après 7 mois d'intense mobilisation politico-médiatique, le résultat des élections est au rendez-vous. Le RN est purement et simplement écarté de tous les postes de décision de l'Assemblée, tandis que Braun-Pivet est toujours présidente. C'est extraordinaire. Les Français continuent à être dupes de ces choses-là. Alors une autre info amusante. Que nous apprend-on? Le chapeau, c'est un bidule administratif décide que tous les homosexuels du Congo, alors théorique du Congo, ont le droit à la France. C'est pas du tout une fake news. Nous apprenons que toute personne du Togo se déclarant homosexuelle obtiendra immédiatement un visa. Alors on peut imaginer que cela fera substantiellement augmenter le nombre d'homosexuels au Togo. Voilà, chers Africains, chers amis africains, apprenez que pour venir en France, il vous suffit de vous déclarer togolais et homosexuel, car les homosexuels sont bien évidemment persécutés au Togo. Bien, c'était le cas des femmes afghanes. Toute femme afghane a le droit à la France. Il suffit d'être une femme, d'être afghane pour obtenir un visa pour la France. Et comme nous avons ce magnifique rapprochement familial, n'est-ce pas? Nous voyons ce qu'il en est. Alors qu'apprend-on encore dans les joyeuses informations interdites? Alors, je vous les lis telles quelles, hein. C'est pas du tout de mon fait. Hein. C'est un site interdit, on comprend pourquoi il est interdit. C'est proprement odieux cette approche. Alors, une frappe juive au Yémen. Alors je ne vous lis pas le chapeau tel qu'il est écrit parce que là ma vidéo serait censurée immédiatement. C'est une vengeance. Alors c'est un dépôt de carburant qui explose au Yémen. On voit des photos, c'est super pour l'écologie. Hein. Voilà, parce qu'il y aurait eu un drone yéménite, un drone Houthi qui aurait touché Tel Aviv. Donc ça vaut une frappe quasi nucléaire au Yémen. Et les chers Israéliens, juifs, en profitent pour demander à toute la coalition internationale ce qu'ils font. Pourquoi ne protègent-ils pas Israël? Que font-ils contre les Houthis, cette menace internationale?
Bien, est-ce que c'est à Israël quand même de régler tous les problèmes mondiaux? Alors qu'apprend-on encore dans les petites infos interdites? Contrex sépare Vittel pendant 15 ans. Nestlé a vendu des milliards de bouteilles d'eau de qualité identique à celle du robinet. Comme c'est bizarre. Bon, faut-il lire le corps de l'article? Voilà. Vente de milliards de bouteilles d'eau du robinet pendant 15 ans. Possible parce que les autorités l'ignoraient totalement. Bah, ce sont des choses qui arrivent, c'est le genre de choses qui ne se remarquent pas, évidemment. Hein. Alors que nous apprend-on, Nestlé a utilisé des traitements illégaux pour purifier les eaux depuis au moins 15 ans. C'est ce que révèle un article de Mediapart qui a pu consulter l'enquête préliminaire ouverte par le parquet d'Épinal pour tromperie. Depuis 2005, la multinationale a vendu plus de 18 milliards de bouteilles d'eau sous les marques Contrex, Épar ou Vittel, dont la qualité équivalait à celle de l'eau du robinet, mais à un prix 100 fois supérieur. Excusez-moi, je raffole de ces petites infos de ce site interdit. Alors, Montpellier, une femme égorgée au cutter par un Français de Mayotte. Eh oui, alors nous avons une liste des égorgements de la semaine. Rennes, un homme grièvement blessé après une rixe au couteau dans un McDonald's. Un père de famille tué dans l'Aveyron, devant un Super U et sa femme grièvement blessée par un jeune, évidemment, un jeune Maoré, ouais, comment on dit ça, Maoré, donc qui voulait juste lui piquer, je ne sais pas ce qu'il avait dans son caddie. Donc le père de famille est mort à l'entrée du Super U et sa femme grièvement blessée. Et le gars, nous apprenons quoi? Eh bien, quand même, qu'il avait déjà été condamné à plusieurs reprises, avait subi du sursis, etc., etc. Bon, Brest pour le Ramadan, organisation de combat de Mahoraises. À Rennes, un Mahorais viole une femme. Alors, voilà. Bon, je ne vous lis pas exactement tel que c'est écrit. Hein. Toulon, après avoir refusé de donner une cigarette, il se fait arracher le pied par un SDF mahorais. Ça, c'est une info qui nous vient en droite ligne de la presse locale. Et voilà, les fans de Marine Le Pen font décidément des étincelles en métropole. Un homme qui attendait un bus dans le centre-ville de Toulon. Ah bah dis donc, moi j'y retourne à Toulon prochainement, a été agressé au couteau dans la soirée de ce jeudi, a-t-on appris ce lundi à l'audience du tribunal correctionnel. Jugé selon le mode de la comparution immédiate, son agresseur a été condamné à 5 ans de prison, dont un an assorti d'un sursis probatoire. Les circonstances de ces faits sont restées relativement floues quand les policiers sont intervenus vers 21h40 à hauteur de l'arrêt Champ de Mars, boulevard Clémenceau. La victime avait une cheville quasiment arrachée avec le tibia à l'air libre. Le préjudice de cet homme, qui devra rester hospitalisé de longues semaines, a été évalué à au moins 100 jours d'incapacité totale de travail. Alors, etc., etc. Le prévenu, SDF mahorais, âgé de 22 ans, n'a pas été en mesure d'expliquer son comportement, sinon par une consommation de drogue et d'alcool, ainsi qu'une tendance à être parano, selon son avocate. Évidemment, nous apprenons aussi que ce n'était pas la première fois que ce jeune homme se faisait arrêter. À sa sortie de prison, l'agresseur devra suivre, à sa sortie de prison dans 3 mois, hein, l'agresseur devra suivre des soins pendant 3 ans. Ah, c'est cela, oui. Dans le cadre du sursis probatoire ordonné par le tribunal. Bien. Alors, pour
la bonne bouche. La dernière information de cette liste. Nous apprenons par le Figaro, une jeune femme de 25 ans agressée avec une violence inouïe aurait pu perdre la vie pour un simple téléphone. Un individu de 25 ans, mahorais, suspecté d'avoir poignardé à la gorge cette jeune femme dans la nuit du 2 au 3 juillet à Montpellier, a été interpellé mercredi 17 juillet, indique le parquet de Montpellier. Cette nuit-là, la jeune femme regagnait à pied son domicile dans le quartier des Arceaux après avoir passé la soirée au cinéma avec son petit ami. Au moment où elle s'apprêtait à rentrer chez elle, vers 2 heures du matin, un individu s'était rué sur elle. L'assaillant avait ensuite frappé d'un coup de cutter avant de prendre la fuite. La victime présentait une plaie de 15 cm, a été transportée à l'hôpital avec un pronostic vital engagé. Elle est désormais hors de danger. Enquête pour tentative d'assassinat. Et alors lui, voilà, qu'apprend-on ? Le mis en cause, présenté au parquet vendredi 19 juillet. Son placement en détention provisoire est requis, évidemment. Suspect sans profession, déjà connu de la justice, comme c'est bizarre. Déjà condamné le 30 juin 2020 à 2 années d'emprisonnement avec sursis probatoire par la cour d'assises des mineurs de Mayotte. Évidemment, c'est un mineur. Pour des faits de vol avec arme. Par ailleurs, interpellé le 3 avril 2023 alors qu'il circulait à vélo dans les rues de Montpellier. À cette occasion, il avait été vu touchant les fesses de 3 jeunes femmes déambulant dans la rue, alors qu'il avait mis pied à terre et ceinturé par l'arrière une 4e jeune femme en lui touchant la poitrine, etc., etc. Elle est pas belle, la vie. Que fait ce beau Mahorais dans nos rues à Montpellier ? Pourquoi n'est-il pas éjecté ou placé en prison ou au bagne ? Nous nous posons des légitimes questions, mais c'est interdit, n'est-ce pas ? Ah là là, bon, je vais en arrêter là avec les petites infos du jour quand même. Voilà, donc chers amis homosexuels du Togo, la France est à vous. Abonnez-vous, à demain peut-être.